Désir ce matin d'être dirigé, conduit par toi. Merci, Père, pour ce moment. La gloire te revient, l'honneur te revient. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je vais inviter le révérend pasteur Nové, avec nos encouragements, bien sûr. Voilà. Alors, le pasteur va nous édifier ce matin au travers de la parole du Seigneur. C'est lui qui a les 3 services. Merci. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh Seigneur, sois loué. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la présence du Seigneur? Saint-Esprit, sois béni ce matin. Sois loué, Saint-Esprit. Sois célébré, Saint-Esprit. Parce que tu es vivant. Ce matin, viens nous parler. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Nous voulons te donner la première place ce matin. Seigneur, que ta parole soit pour nous un oui et un amen. Et que nos cœurs soient amenés captifs à l'obéissance de ta parole. Viens glorifier le Fils Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui nous libère, qui nous donne un nouveau sens. Bénis quelqu'un ce matin, Seigneur. Oriente quelqu'un ce matin. Réconforte quelqu'un ce matin, Seigneur. Donne de l'engouement à quelqu'un ce matin. À toi l'honneur et la gloire. Que moi Dieu disparaisse et que toi tu sois magnifié au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour moi, c'est une grande joie de pouvoir effectuer ce déplacement après 2 années de Covid. J'ai mon passeport qui est ici, dans la Bible. Et ça a été pour moi une remarque spéciale quand je me rendais à l'ambassade du Gabon à Lomé pour le visa. Je me rends compte que la dernière page de mon passeport était marquée par le visa de l'année 2019. Donc, mon dernier voyage ici remonte à février. C'était le 20 février. Et 20 février 2020. Et aussitôt, à mon entrée au pays, Corona est venu. Ok, donc c'est mon dernier voyage. Et ça fait que quand je rentrais au Gabon aussi, les visas se sont tellement suivis que il n'était plus question de me contrôler. Oh, il est un habitué du Gabon. C'est en fait le voyage le plus simple sur le Gabon que j'ai effectué depuis que j'ai commencé à venir et à servir au Gabon.
Vous avez la salutation de ma famille, maman Christine, qui vous salue, qui vous embrasse. Vous avez la salutation de notre fille aînée, qui est née ici au Gabon, en avril 2004. Non, 2000. Oui, 2004. Son prénom, c'est Lekouma, grâce. Cette année, Dieu nous a fait grâce. Elle a eu le bac 2. J'ai eu le résultat quand j'étais déjà au Gabon. C'est une joie pour nous. Amen. La cadette Dorcas Leboin est née aussi au Gabon en 2011. Non, ça veut dire quoi? 2011. Nous sommes en 2022. Oui, non. Ça doit être 2007. 2007. Elle a le BPC cette année. C'est dire que le temps passe vite, s'il vous plaît. Ces détails, c'est juste pour nous dire que ne jouons pas avec la vie. Ne blaguons pas. Nous étions là, vous nous avez vus très jeunes quand on est venu au Gabon en 2002. Là, je suis dans la cinquantaine. Début 50. Le temps passe vite. Et ma fille qui est née au Gabon a déjà 18 ans, avril passé. La seconde, elle a 14 ans, elle a eu le BPC. Le dernier que nous avons eu, c'est à Lomé, il a eu 11 ans, le 12 mai passé. Il a eu le CPD cette année. C'est dire que ça passe vite, s'il vous plaît. Nous jouons avec la vie, mais elle est seule, elle est unique. Le temps de vous rendre compte, le derrière déjà près, le devant est court. Donc, c'est par ces mots que je vous donne les salutations de ma famille. Vous avez la salutation de nos responsables d'Accra. Si je suis venu servir au Gabon, c'est au nom de la mission qui est dénommée Pionniers. Amen. Amen. Et c'est cette mission qui nous a mis ensemble, moi, l'apôtre Albert, et tous les collègues que vous voyez. Amen. Amen. Et c'est dans les douleurs de cette mission que EDC est né. Amen. Amen. Nous avons les responsables pour Pionniers Afrique, c'est la base est Accra. Vous avez une très grande famille. Pionniers est l'une des premières missions internationales aujourd'hui dans le monde, avec plus de 3000 missionnaires au monde. Et à Accra, nous avons la base pour l'Afrique subsaharienne. Et moi, j'ai la grâce d'être le responsable de la zone du bassin du lac Tchad et de l'Afrique centrale. Le bassin du lac Tchad, nous avons deux pays qui sont le Niger et le Mali. Et l'Afrique centrale, où nous avons des pays comme le Gabon. Et cette année, nous sommes en train de prier pour ouvrir des pays comme la RDC et la RCA, où je devais me rendre. Des pays comme la Guinée équatoriale, l'Angola, le Congo voisin. Et c'est des sujets de prière. Amen. Amen. Et si vous êtes prêts, dès que je vais là-bas, vous pouvez venir au nom de Pionniers pour implanter le décès. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez avoir un ministère international? Amen. Si vous voulez que l'EDC reste au Gabon, ce sera votre travail. Ça vous incombe. Mais si vous voulez qu'au travers de Pionniers, vous puissiez mettre pied dans ce pays que je dis, préparez-vous, s'il vous plaît. Préparez-vous. Vous êtes les pionniers dans une œuvre qui soit un peu banale, mais demain vous allez vous dire, mais vous croyez qu'on jouait autour de ces petits, et pourtant c'était quelque chose qui va marquer éternellement l'éternité. Alléluia. Amen. Ne vous méprisez pas. Ne méprenez pas les faibles commencements. On ne sait pas par quel moyen on fait les premiers pas, mais moi-même, je ne saurais vous le dire. Par la foi, on est venu au Gabon. Par la foi, dans les douleurs, des situations qu'on ne comprend pas, se déroulent devant vous.
Mais si vous tenez au Seigneur, vous vous accrochez à lui, vous serez surpris de vous voir des années après. Oh, donc Seigneur, c'est ce que tu voulais. En fait, quand on est en train d'écrire son histoire, c'est en des lignes bizarres. Mais quand on va finir par se retrouver vouloir voir des règles, on se rend compte qu'en fait, c'est Dieu qui écrivait quelque chose qu'on ne savait pas. Et au finish, on se rend compte que c'est lisible. Donc, je n'ai pas prévu ce que je dis. Permettez que je puisse vous le dire avant d'introduire mon message. Ça, c'est la salutation. Amen. 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 Alors, ce matin, le Seigneur m'a inspiré de partager un thème avec vous, intitulé Accomplir le service de Dieu pour le royaume. Accomplir le service de Dieu pour le royaume. Nous allons bâtir notre réflexion autour de Actes chapitre 9, le verset 6. Accomplir le service de Dieu pour le royaume. Accomplir le service de Dieu pour le royaume. Le service pour le royaume. Actes chapitre 9, verset 6. Est-ce que vous avez souvent quelqu'un qui lit la parole de Dieu? Oui, c'est bon? Ok, aidez-moi, sinon je serai obligé de retourner de temps en temps lire. Actes chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Ce passage qui nous est relaté, qui nous est lu, dans Acte 9, verset 6, parle d'un homme qui n'est point à présenter. Nous l'appelons aujourd'hui l'apôtre Paul. Dans ces jours de balbutiement, dans ces jours d'aveuglement, dans ces jours où il ne connaissait pas ce qu'il faisait, pendant qu'il se disait faire quelque chose, il ne savait pas réellement ce qu'il était en train d'écrire. Si vous avez une fois écrit un livre, une dissertation, il y a des moments où vous êtes confus, mais vous continuez à écrire des bizarreries. Des choses parfois, quand vous les lisez, au départ, ça n'a pas de sens, mais avec du recul, tout de suite, vous commencez à les organiser. Donc pendant qu'il écrivait sa vie, il était un bon persécuteur de l'Église. Il était rempli de lui-même, rempli des préceptes d'hommes, d'humains. C'est bien de la loi, mais en ce moment, Jésus est déjà venu et c'est devenu comme des préceptes qui ne peuvent pas sauver. Ok? Si la loi était accomplie, si la loi était sans tâche, il n'aurait pas fallu que Christ vienne nous donner la grâce. Alléluia. Amen. Alors Jésus disait que je suis venu là, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Amen. Et Paul n'avait pas encore la bonne lecture de l'histoire, de ce que Dieu faisait. Et dans son zèle, il faisait quoi? Il persécutait l'Église. Et pour lui, étant un pharisien, c'était le meilleur du service qu'on puisse rendre à Dieu. Amen. Il faut étouffer cette secte-là qui naissait autour d'un certain personnage qui ne fait pas l'unanimité, qu'on appelait Jésus. D'aucuns disent que c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Mais nous, encore pharisiens qui connaissions la loi, nous attendons ce Messie de pied ferme. Nous voudrions que s'il vient, c'est lui qui va délivrer Israël. Avec des bazookas, avec des HIMARS. Ok? Donc, le monde était confus, mais le Messie est venu, il est parti, parce que Isaïe 53 dit, qui a cru à ce qu'il nous était dit? Il n'avait pas de la beauté pour attirer notre sympathie. En fait, le Fils est passé, on ne l'a pas reconnu. Parce qu'il n'avait rien pour attirer. Il n'était pas un bling-bling, il n'était pas, je ne sais pas, une star de pop. Le Fils est venu dans l'humilité, il est passé. Mais certains humbles l'ont vu.
Ces gens qui n'avaient pas de qualification de leur temps, qui étaient qualifiés comme des pécheurs, à qui on n'accordait pas d'importance dans la grande société, la classe. Mais ils ont reconnu le Fils de Dieu et ils l'ont suivi. Ils ont tout laissé. Et ce Paul qui était dans cette classe supérieure, pour ne pas, ou moyenne, et qui comptait sur ses acquis, il était un pharisien, il est un quoi? Il est un rabbin. Donc pour lui, là, les petits là, ce sont des sectaires, ce sont des sectes. Alors il faut les étouffer. Il a pris ce qu'il faut comme des recommandations pour aller les lier, les attraper, les mettre en prison. Et c'est sur le chemin de Damas qu'il a été rencontré par celui-là qu'il ne connaissait pas, qui poursuivait. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth, pour qui il pensait travailler mais qu'il ne connaissait pas. Alors celui-là dit, mais tiens, mon fils, tu savais que tu as un zèle qui était mal orienté. Je vais t'aider à connaître le Dieu que tu pensais connaître mais que tu ne connaissais pas. Alors le Seigneur s'est révélé à lui. Dans l'éclat, il est tombé. Il a entendu la voix. Et c'est alors que nous lisions le verset 6 de Acte 9. Quelle a été sa réponse quand il est attendu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lisez-nous le passage, on dit quoi? Saisi et tremblant d'effroi. Dans la rencontre du Seigneur, quelque chose se produit. Tremblant d'effroi. Il dit, mais, veuillez me relire le passage du grand frère, petit frère, mon frère. Acte 9, verset 6. Oui. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Merci. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je parle du service de Dieu pour le royaume. Chaque chrétien et chrétienne, chaque personne qui a rencontré Jésus, que ce soit sur la route de Potos, de Yéné, du quartier Sable, Ambaya, où que tu l'as rencontré, que ce soit à Logoué ou à Lampasa, que ce soit à Guinée-au-Conga, que ce soit au marché, Paul, c'est sur la route de Damas. Quiconque a rencontré Christ, réellement et véritablement, a une question à se poser. Cette question, c'est un appel au ministère, un appel au service. Que veux-tu que je fasse? What do you want me to do, Lord? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, un appel est attaché à ta rencontre avec Christ. Cet appel, c'est un appel au service. Nous pouvons encore l'appeler un appel au ministère. Je m'arrête au service. Un appel au service. As-tu posé cette question au Seigneur? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Au-delà de ta carrière professionnelle, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans la cinquantaine, début cinquantaine, je peux dire que quelle que soit ta carrière, un jour, tu arrives à la porte de la retraite et tu vas te rendre compte que, oh, aurais-je travaillé en vain? Aurais-je combattu en vain? Et puis, qu'est-ce que j'ai laissé? Ton bureau tant aimé, tu vas l'abandonner. Quel bureau tu te crées pour toi? C'est en ce moment que tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'aurais fait mieux? Pose la question déjà au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si ce n'est pas encore fait. Mais pour nous les jeunes, c'est le bon moment. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? C'est un appel au service, au véritable service. Le temps me manquera, mais je vais courir. Qu'est-ce que alors ce service? Alléluia.
Le service pour le royaume, dans le Nouveau Testament, nous est déduit, nous est parvenu du terme grec diaconia. Diaconia, de diaconia, nous avons le diaconos, que nous transcrivons en français les diacres, diaconesse. La diaconie, c'est le service, le travail. En fait, c'est un office. Un office, un travail. Et le sens biblique de la diaconie, c'est un office de soumission. Un office de subordination. Quand le Seigneur nous appelle, aussi grand qu'il nous appelle, il nous appelle à nous subordonner à lui, à nous soumettre à lui. C'est pourquoi quand vous lisez Philippiens 1, verset 1, il dit Paul et Timothée, des diaconos, des diacres, des serviteurs de Jésus-Christ. Philippiens 1:1, Paul et Timothée, Paul, serviteur. Dans le Nouveau Testament, c'est encore relatif au doulos, à l'esclave. C'est un service, un office de subordination, un office de soumission au maître qui est le serviteur principal. Alléluia. Amen. Le serviteur par excellence. Il disait dans Matthieu 20, le verset 25, 26, 27, 28, il dit le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour des rançons. Rançon pour plusieurs. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le plus grand homme qui ait jamais existé, Jésus est un serviteur. Paul a répondu à l'appel, que veux-tu que je fasse? Frères et sœurs, dans cette maison, dans ce grand royaume, tu as quelque chose à faire au Seigneur. As-tu cherché à le faire? As-tu cherché à le connaître? Pose la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Amen. Alors, ce service peut être contraint ou volontaire en fonction de la nature de l'appel de Dieu pour ta vie. Ce service peut être imposé à toi. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. Malheur à moi. C'est une obligation qui m'a été imposée. Et je le fais volontiers. Alléluia. Amen. Certains n'auraient jamais voulu être serviteurs de Dieu à certains titres. Mais l'obligation leur a été imposée et dans l'amour ils ont accepté. Jérémie dit, tu m'as convaincu et je me suis laissé persuader. C'est-à-dire que Dieu dit, toi, tu ne peux faire rien d'autre que ces services. Et on l'appelle plein temps, full time. Amen. Mais ce service peut être aussi volontaire dans le sens que le Seigneur, dans une grâce particulière, te laisse le temps de faire de tes jobs, de ce que tu veux. Mais il dit, fils, je te laisse faire ton travail par amour, mais sers-moi. Sers-moi dans ton travail. Alléluia. Amen. Volontaire ou imposé. Souvent, le ministère, le service est imposé si la personne est réellement connectée au Seigneur. Ça nous conduit au ministère, comme je le dis, à plein temps. Et vous nous appelez pasteur, vous nous appelez missionnaire. Alléluia. Amen. Nous l'acceptons avec grâce et joie. Amen. C'est pas qu'on ne peut rien d'autre faire. Non, je vais y venir. Mais il nous a été imposé. Alléluia. Et par amour, nous avons fait comme Paul dit, ah Seigneur, rentre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Et après, le Seigneur va se révéler à Anani.
dans la rue là, attends. Tu vas rentrer dans une maison de tel. Tu vas trouver celui-là. Impose-lui la main. Il dit, mais Seigneur, il a appris que lui là, c'est un mercenaire, il venait ici pour nous attraper. Elle dit, s'il te plaît, pas, fais-le. C'est moi qui l'ai choisi. Je veux lui montrer ce qu'il va souffrir pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai attrapé. Je lui impose mon ministère. Mais toi, va faire ton travail. Amen. Amen. Pour certains, c'est imposé. Pour certains, je vous laisse le choix de travailler librement, mais faire le Seigneur, le service du Seigneur. C'est en cela que vous devez savoir que votre travail d'aujourd'hui est un tremplin pour le service. Ne l'oubliez pas. Amen. Vous n'utilisez pas votre boulot pour servir le Seigneur. Demain, vous aurez des comptes à rendre. Mais il est volontaire pour que vous puissiez vous associer à l'œuvre. Alors, excusez-moi, pendant que je parle du service, il y a deux types de services dans la maison. Dans le royaume, il y a deux types de services. Le temps que nous vivons m'impose de parler de deux types de services, de vous parler du deuxième. Bientôt, bien sûr, je prendrai un peu de temps pour parler, pour m'appesantir sur le vrai service, mais laissez-moi parler d'abord du faux service. Deux types de services. Le deuxième type qui devient le premier dans notre développement, c'est le service de l'iniquité. Service de l'iniquité ou du péché. Et ça, c'est aussi dans le royaume, dans la sphère du royaume. Il y a ce qu'on appelle le service de l'iniquité. Le service du péché. Et c'est là que le bas blesse, ça fait mal. Et au peuple de Dieu, je dis, ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux. Sur ton service, ouvre les yeux. Et sur les autres services. Dans la maison, ouvre les yeux. Le service de l'iniquité. Quand nous lisons par exemple Galates 2, lisons Galates 2, le verset, si j'ai bonne mémoire, le verset 7, je vais bien vérifier mes notes. On parle beaucoup parfois. Ça peut vous échapper. Galates 2, allez chercher moi ça. Versets 17 et 18. Galates 2, verset 17. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Tandis que nous, chrétiens, nous croyants, nous cherchons à être justifiés par Christ. Pendant que nous croyons à la grâce et que nous demeurons dans le Seigneur, que nous sommes dans la maison, nous cherchons à être justifiés par sa grâce. Nous sommes justifiés par sa grâce. Alors, s'il se trouve que nous nous livrons au péché, dans la grâce, Christ serait-il un ministre de péché? Il y en a, il se trouve que pendant que nous évoluons dans la grâce, que nous nous accrochions à de l'iniquité, à un service de l'iniquité, à un service de péché. Mais tenez-vous bien, pendant que vous vous livrerez au service de l'iniquité, Christ ne sera jamais ministre de l'iniquité. Christ ne sera jamais ministre de l'iniquité. Terminez votre lecture, s'il vous plaît. Christ serait-il un ministre du péché? Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Si je rebâtis les choses qui avaient été détruites, je me constitue un transgresseur. Le ministère ou le service de l'iniquité est un service qui est d'abord établi sur le faux, qui vise des intérêts aveugles immédiats et qui est souvent bâti sur le principe de la transgression des béabas de la foi. Le principe de transgression des béabas de la foi.
les choses que normalement le premier, celui qui reçoit aujourd'hui Jésus-Christ, craint, il rechigne. Dans un ministère ou un service d'iniquité, c'est les choses là que nous finissons par aimer. On transgresse. En fait, c'est le ministère où on dit, ou le service où on dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Moi aussi, je suis un homme comme les autres. J'ai les faiblesses. Donc, ne me juge pas. Ne regarde pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Si on fait ce que tu dis, donc toi, tu te qualifies à être là au ciel ou en enfer. Et aujourd'hui, notre monde, l'église d'aujourd'hui, devient quelque chose qui rentre dans ce mouvement de l'iniquité, où les bases, les héritages que les pères de la foi ont laissés, ça ne nous fait plus peur. Nous avons de la facilité à les bafouer. Dans le service de l'iniquité, on accepte les grands titres, mais les petits principes de base, on ne leur accorde plus d'importance. On peut parler par exemple d'un service, on appelle ça même des églises spécialistes en iniquité. On dit église de biérimicine, il faut aller là-bas, il faut boire les gorgées pour la délivrance, des bizarreries. Et on dit c'est église au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ils font des miracles. L'un de la Christ ne sera pas un ministère de l'iniquité. Ne rebâtissons pas dans le service du royaume des liens qu'on a déjà détruits. On a souffert pour sauver les gens de la prostitution, de l'immoralité, mais dans le service de l'iniquité, on dit oh, le pasteur peut avoir des compagnons, des compagnes de ministère. Comme il a quitté sa femme il y a 2 semaines, il faut lui trouver des sœurs là-bas pour l'accompagner dans le ministère, pour lui faire le lit. Sœur, si on te choisit pour un tel ministère, il faut fuir là-bas haut. On dit que c'est un homme de Dieu puissamment, on dit va lui faire le lit. Et il vient là, il dit, oh sœur, alléluia, il veut te toucher, il faut fuir. C'est le service de l'iniquité. S'il est puissamment un, il doit être puissamment un sur son corps. Et respecter son vœu de chasteté fait à sa femme et à son mari. Le service de l'iniquité prend de l'envol dans les églises et on nous met dans des bizarreries. S'il vous plaît, le Seigneur vient bientôt. Déjà, vous avez 50 ans, 40 ans, on est là. Vous croyez que... Non, la vie, elle est courte. Le Seigneur vient bientôt. Ne pensons pas que nous avons toute la vie. Et nous nous permettons n'importe quoi. Le service de l'iniquité est bâti sur la transgression des bases de la foi que nos pères nous ont chèrement laissé léguer. Ne laissons pas place à cela. Des détournements de deniers publics, même à l'église. Non, le service de l'iniquité ne prendra pas place dans nos vies. Amen. Les conséquences d'un service de l'iniquité, voyez-vous Matthieu 7, le verset 22-23. Quand vous lisez ce passage, ça doit vous faire froid au dos. Matthieu 7, verset 22 à 23. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Et il dit en ce jour, beaucoup me diront non. Le mal, c'est que quand on se livre au service de l'iniquité, la conscience est d'abord avertie que on ne se rend pas compte des ravages, on ne se rend pas compte des conséquences. En fait, c'est comme on vient à en être un peu immunisé, quoi. La conscience devient morte. Quand on ne peut plus qualifier le péché de péché, on lui trouve des palliatifs.
Et c'est comme ça. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Il dit, beaucoup me diront ce jour. Frère, je voudrais que tu le lises. On va dire que c'est moi qui fabrique la parole. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 23. 22 à 23. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Les prophéties, là, vous croyez que c'est les païens qui le font? Quand on parle de prophétie, ce n'est pas les païens, non? Oui, il y a la prophétie païenne. Mais Jésus parle de prophétiser. N'avons-nous pas prophétisé? Et c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas un autre nom. Qui font les prophéties? Ce n'est pas les puissants, ce n'est pas les hommes. Hein. Aujourd'hui, le ministère des prophètes prend l'envol même sur toutes sortes de ministères dans l'église. N'est-ce pas? On ne connaît même plus l'apôtre. Quand on dit même pasteur, c'est un petit. Docteur ou bien enseignant de la parole, là, oh non, là, il vient seulement, il parle, c'est plat, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Il vient là, il nous agace les oreilles. Mais quand on dit, il y a quelqu'un là-bas qui a porté habit rouge, lève-toi. Tout de suite, vous allez voir, dire, wow, il a pris sa parole. Il dit, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? On ne parle pas de blagues. Ils prophétisaient, croyaient que c'était au nom de Jésus-Christ. S'ils ont reçu d'autres esprits, on ne sait pas. Je ne vais plus rentrer dans. Mais en ton nom, ils croyaient prophétiser au nom de Jésus. N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait quoi? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah, ils étaient sérieux. Ils ont fait aussi des miracles. Et ils croyaient que ça là, c'était les sceaux de leur service. Mais en ce jour, Jésus dit, hey. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Un service d'iniquité rempli de signes et de miracles, mais qui ne touche Jésus en rien. Il dit, pardon, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, c'est des gens qui pensaient servir sincèrement. Mais ils ont trébuché. Et ils faisaient des faux pendant qu'ils étaient, ils se croyaient. Je ne sais pas s'ils vont dire, si on va dire qu'ils se croient dans le vrai, Dieu seul sait. Mais c'est complexe. C'est pourquoi veille sur toi. J'ai parlé assez du ministère de l'iniquité qui a des conséquences dramatiques. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors nous qui voulons un service de gloire pour le royaume, devons être sensibles au Seigneur. Alors qu'est-ce que ce service? Ce service de gloire pour le royaume de Dieu, c'est cet appel à servir qui nous amène à faire la volonté, ce que Dieu veut et non ce que je veux. Ce que Dieu veut et non ce que je veux. Quand nous retournons à Acte 9, verset 6 là, Paul allait faire ce que lui voulait, ce qu'il connaissait de bien. Il allait faire quoi? Persécuter, lier les jeunes chrétiens là, qui croyaient simplement en Jésus-Christ. Et il croyait que c'était la justice qu'il faisait. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, il dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Non pas ce que moi je veux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le service de gloire pour le royaume, c'est ce service qui procède d'abord de ce que je veux. C'est-à-dire, nous cherchons ardemment ce que Dieu veut. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de vouloir en jeu. Non pas ce que mon ego veut. Donc je mets une démarcation entre ce que moi je veux et ce que Dieu Seigneur veut. C'est ce qui fait que quand le choix se pose, je vais dire, Jésus,
dans le jardin de Gethsemane, il dit, s'il était possible, Père, que cette croix-là s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Le service de gloire pour le royaume, c'est ce service qui procède, qui découle de la recherche ardente de ce que Dieu veut. C'est ce qui fait que parce que nous voulons ce que Dieu veut, si mon frère me piétine, mon ego dit il faut lui rendre. Mais le service de gloire dit, qu'est-ce que Dieu veut? C'est que vous vous réconciliez, c'est que tu pardonnes, c'est que tu fasses la paix, c'est que tu aimes, c'est que tu pardonnes. Non pas ce que je veux. Si ça devait dépendre de ce que je veux, je vais te rendre. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que je sois brisé et que je puisse me réconcilier, je puisse offrir la paix, je puisse donner l'amour. Alléluia. Amen. Le service de gloire pour le royaume procède de ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La volonté de Dieu, la recherche de la volonté, la recherche de la volonté, la recherche de ce que je veux, la recherche de ce que Dieu veut, la recherche de ce que Dieu veut. Amen. Amen. Le service de gloire pour le royaume, c'est un service qui est établi sur la crainte et la justice de Dieu. 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 En dehors de la volonté de Dieu, nous devons rechercher la crainte et la justice de Dieu. La crainte de Dieu. Ce que nous faisons, y a-t-il de la crainte de Dieu? Ou bien de la crainte des hommes? La crainte et la justice de Dieu. Hébreux 1, verset 9, la Bible nous dit, Jésus a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Jésus a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu l'a un au-dessus de ses égaux. Quand nous nous livrons à un service de gloire, dans le royaume, dans la maison de Dieu, dans notre appel à être chrétien, nous ferons de la justice notre pagne, la justice de Dieu. Nous ferons de la crainte de Dieu notre pagne. Et la conséquence, Dieu l'a un au-dessus de ses égaux. Alléluia. Dieu va vous rendre au-dessus de vos égaux quand vous vous livrez à un service de qualité, un service de crainte, un service qui est orienté sur la justice de Dieu. Alléluia. À cause du temps, ne sachant pas combien de minutes me reste pour ce culte, je vais parler de quelques petites règles d'or. Quand je parle de la règle d'or du service de gloire dans le royaume de Dieu, nous parlions du service de justice dans la maison de Dieu. Vous allez lire chez vous Matthieu 20, le verset 25 à 28 que j'ai cité entre-temps. Jésus dit, les rois de ce monde et leurs princes là, ils les tyrannisent, ils les asservissent. Ça dit la manière de servir dans le monde, selon les principes du monde. Quand tu es grand, le grand fait quoi? Piétine ceux qui sont en bas de lui. Il les asservissent, il les tyrannise. Ok? Il les brime, brimade. À l'université, première année, on vous brime bien. Hein? Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Que le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous. Et dans Jean 13, verset 13 jusqu'à 17, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous le faites bien parce que je le suis. Mais si moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, lavez-vous aussi les pieds les uns les autres.
Verset 17, il dit, vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Ces bonnes choses, mettez-les en pratique en vous servant les uns les autres. En vous servant les uns les autres. En vous servant les uns les autres. En faisant le contraire du leadership du monde. Amen. Rendez-vous service les uns les autres. Servez le Seigneur. Amen. Quelques règles d'or dans le service de justice. Première règle d'or, il faut servir le Seigneur dans la joie. Psaume 100, verset 2. Lisez-moi le psaume 100, verset 2. Servir le Seigneur dans la joie. Le service qui est un service de justice, qui donne gloire à Dieu, est un service qui est rendu dans la joie. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Vous ne venez pas servir l'apôtre et par la paille. Venez avec l'allégresse en sa présence. Quand vous voulez venir en sa présence, servez quoi? Allégresse. Servez l'Éternel avec joie. Le service de justice s'accomplit dans la joie. Amen. Amen. Et dans Psaume 122 que nous n'allons pas lire, David dit, je suis dans la joie chaque fois qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas, même si c'est une contrainte qui m'est imposée, ce n'est pas une corvée qui m'est déposée sur les épaules. Mais c'est dans la joie que je me rends dans la maison de l'Éternel. Servez l'Éternel dans la joie. Ok? Deuxième principe, le service de justice doit être rendu dans quoi? Doit être rendu dans l'humilité. L'humilité. S'il vous plaît, le plus grand doit être le serviteur. L'humilité précède la gloire. L'humilité, l'humilité. Philippiens 2, versets 7 et 8. Jésus s'est dépouillé, il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Servez l'Éternel dans la joie, dans l'humilité. Et servez l'Éternel, la troisième règle d'or, servons l'Éternel dans la fidélité. Dans la fidélité. La joie, la fidélité, l'humilité, ce sont des vertus qui disparaissent dans l'Église. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Alléluia. Amen. Servez l'Éternel dans la fidélité. Servez l'Éternel dans la fidélité. Servez l'Éternel dans la fidélité. Ce qu'on demande des gérants des mystères de Dieu qu'on appelle les dispensateurs, c'est de servir Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Ce qu'on nous demande, c'est de servir, c'est que nous soyons trouvés fidèles à Dieu. Que nous soyons trouvés fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Et si nous le faisons, Dieu va nous bénir. Dieu va bénir chaque service rendu. Alléluia. Quel service le Seigneur t'appelle à rendre dans sa maison? À quoi est-ce qu'il t'appelle? Viens et fais-le. Demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu n'es pas ici par hasard. Il t'a rencontré. Que veux-tu que je fasse? Comment le faire? Nous venons d'essayer de nous l'exposer. Et Dieu veut nous bénir dans les différents services auxquels il nous a appelés. Il est fidèle, il va le faire. Je l'ai vu faire. Je peux témoigner. Le temps me manque de vous en parler davantage. Mais l'essentiel est dit. Il est fidèle. 1 Corinthiens 15, 58 sera votre verset de méditation. Soyez inébranlables, fermes, toujours engagés à servir le Seigneur. Car vos sacrifices, vos services ne seront jamais vains dans le Seigneur. Amen. 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 Servez le Seigneur avec joie, dans la fidélité, dans l'humilité. Regardez bien de ne pas tomber dans un service d'iniquité. Et fuyez les serviteurs d'iniquité. Que Dieu vous bénisse. Amen.
savons que ce que Dieu attend de nous, c'est que la fin soit meilleure. Même si